Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien, alhamdulillah. Alors merci d'aimer, de partager et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est très simple, ni règle là. Et merci bien. Aujourd'hui on va essayer de corriger le problème du sujet 2. On nous dit ici la fonction f est définie par f de x égale x carré plus x plus 1 le tout sur x carré exponentielle de moins 1 sur x si x est positif. F de x égale x sur x plus 1 plus ln de x plus 1 si x est compris entre moins 1 et 0. CF est sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique de cm. Partie A. Démontrer que l'ensemble de définitions de f est d de f égale moins 1 plus l'infini. 2A. Montrer que les égalités ou montrer les égalités suivantes. Limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale moins l'infini et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Déduire de la question précédente les droites asymptotes de CF. 3A. Montrer que limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x expo de moins 1 sur x égale 0. B. Étudier la continuité de f en 0. Petit c. En posant h égale 1 sur x, étudier la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. D. Étudier la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x. F est-il dérivable en 0? Interprétez graphiquement vos résultats. Petit 4. Démontrez que petit a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x égale 1 moins x sur x puissance 4 exponentielle de moins 1 sur x. Petit b. Pour tout x appartenant à moins 1, 0, f' de x égale x plus 2 sur x plus 1 de tout au carré. Petit 5. Dresser le tableau de variation de f. Petit 6. Tracer CF. La partie B, soit alpha un nombre tel que alpha compris entre moins 1 et 0. Petit 1, petit a, montrer que pour tout x tel que alpha compris entre moins 1 et 0, x sur x plus 1 égale 1 moins 1 sur x plus 1. Petit b, en utilisant une intégration par partie, démontrer que l'intégrale de alpha à 0 ln de x plus 1 de x égale moins alpha ln de alpha plus 1 plus alpha moins ln de alpha plus 1. 2a. En déduire l'aire A alpha du domaine du point délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale alpha et x égale 0. B. Calculer la limite quand alpha tend vers moins 1 plus 2 à de alpha. Bien. La première question ici, c'est de démontrer que d de f égale moins 1 plus l'infini. Ici, on va dire que f de x existe, si et seulement si. Alors, on va commencer par dire que x carré différent de 0 et x supérieur à 0, ou bien x plus 1 différent de 0 et x plus 1 supérieur à 0. Donc, c'est pour dire que
Ça, ce sera pour df1, donc la première fonction. Parce que d'habitude, on note ici f1 et là f2. On trouve d'abord df1, on trouve df2 et on fait la réunion des deux. Mais on peut le faire directement en faisant df1 ici, ou bien, donc pour dire que c'est la réunion qu'on va faire après. Et là, c'est les conditions pour la deuxième fonction. Donc ici, on a x qui est différent de 0, et x qui est supérieur à 0. Et là, on a x qui est différent de moins 1, x qui est supérieur à moins 1, et x qui est compris entre moins 1 et 0. Donc là, la condition moins 1 et 0 fait partie de ce domaine. Alors là, on a x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini pour le premier, donc un différent de 0 ici est supérieur à 0. Et ici, on a x qui appartient à l'intervalle moins 1, 0 fermé. Parce que l'intersection de ces trois intervalles-là, ici c'est r privé de moins 1, là c'est moins 1 plus l'infini, et là c'est moins 1 et 0. Donc l'intersection de ces deux-là va donner ça. Donc puisque je dois faire la réunion de ces deux-là, df égale à, je commence par moins 1, donc 0, union, 0 plus l'infini. Et puisque là 0 est inclus, donc on peut directement dire que df égale moins 1 et plus l'infini. À la question petit b, ou la deuxième question, on nous dit ici, montrer les égalités suivantes. Les égalités. Une question, on nous demande ici de montrer les égalités. Montrons les égalités. La première, c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale moins l'infini. Limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers moins 1 plus de x sur x plus 1 plus ln de x plus 1. Donc si vous voulez ici, on va faire un changement de variable. On pose grand x égale à x plus 1. Donc si petit x tend vers moins 1 plus, grand x va tendre vers 0 plus. Donc on aura la limite quand grand x tend vers 0 plus 2. Donc pour trouver le petit x en fonction de grand x, on va ici tirer petit x pour avoir donc grand x moins 1. Donc là on aura grand x moins 1 plus, je mets d'abord sur x, plus ln de grand x. Là on peut réduire au même dénominateur pour avoir la limite quand grand x tend vers 0 plus 2. X moins 1 plus x ln de x, le tout sur x. Donc on peut calculer d'abord le numérateur. Limite quand grand x tend vers 0 plus 2. X moins 1 plus x ln de x. On sait que cette limite c'est moins 1. Ce qu'il fait c'est que ça c'est 0. Ici c'est une limite usuelle donc c'est 0 aussi. Donc il va nous rester juste moins 1 au numérateur. Et la limite quand grand x tend vers 0 plus 2 x égale à 0 plus. Et par quotient, limite donc quand x tend vers moins 1 plus de f de x égale moins l'infini. La deuxième égalité, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Donc là, on prend la première fonction, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Ce n'est rien d'autre que la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus x plus 1, le tout sur x carré, exponentielle de moins 1 sur x. Là, donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de
Si vous voulez x carré sur x, vous pouvez le simplifier, ça fait 1. X carré sur x, x sur x carré, pardon, c'est 1 sur x, et plus 1 sur x carré. Ça dit que là, j'ai séparé tout simplement x carré sur x carré, plus x sur x carré, plus 1 sur x carré. Donc, ce qui donne ça, exponentielle de moins 1 sur x. On peut d'abord calculer ça. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré. Et cette limite, c'est 1, parce que cette limite-là, c'est 0. Celle-là aussi, c'est 0. Donc, il va nous rester 1 ici. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins 1 sur x. Cette limite-là, si vous regardez bien, on a ici 1 sur infini, donc c'est 0. Réel sur infini, c'est 0. Et exponentielle de 0 égale à 1. Cette limite-là aussi, donc, c'est 1. Donc, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 1. Je fais juste le produit des deux. Donc, je trouve 1. Voilà les deux égalités approuvées. En B, on demande d'en déduire les asymptotes. On a calculé la limite à l'infini. On a trouvé 1, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale. Et on avait calculé au préalable la limite à moins 1 plus, on avait trouvé moins l'infini. Donc, on a une asymptote verticale. Limite de f à moins 1 plus avait donné plus l'infini. Donc, la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale à CF en plus l'infini. La limite à l'infini a donné 1, donc la droite d'équation, cette fois-ci y égale 1, est une asymptote horizontale ACF en plus l'infini aussi. De montrer que limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x expo de moins 1 sur x est égal à 0. Pour cela, on peut posons grand x toujours égale moins 1 sur x. Si petit x tend vers 0 plus, alors grand x va tendre vers moins l'infini, parce qu'on va faire ici moins 1 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc, on se retrouve avec la limite quand grand x maintenant tend vers moins l'infini de si grand x égale moins 1 sur x, donc 1 sur x ici va être égal à moins grand x. Donc, on aura ici moins grand x exponentielle de grand x. Et on sait que la limite quand grand x tend vers moins l'infini de x expo de x est égal à 0. C'est une limite usuelle aussi. Donc, ce qui nous donne ici le résultat. En B, on demande d'étudier la continuité de f en 0. Continuité de f en 0. Je vais calculer d'abord f de 0. Je vais la calculer avec la deuxième fonction. C'est là-bas où on a mis inférieur ou égal à 0. C'est là-bas où l'inégalité est large. Donc f de 0, je vais avoir 0 sur 0 plus 1 plus ln de 0 plus 1. Et ça me donne 0. Je calcule la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. J'utilise la même fonction. 0 moins de x sur x plus 1 plus ln de x plus 1. Et cette limite-là, si on remplace les x ici, on aura ici 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc 0 sur 1, ça fait 0. ln de 0 plus 1, c'est ln de 1. Donc ça donne 0. On a ici donc 0. Alors, f est continu à gauche de 0. On va regarder maintenant la continuité à droite. Limite quand x tend vers 0 plus 2. f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus 2. x carré plus x plus 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x. Là,
Si on veut, on le réécrit comme la limite quand x tend vers 0 plus 2. Comme tout à l'heure, j'avais mis 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, exponentielle de moins 1 sur x. Et si on développe exponentielle de moins 1 sur x à l'intérieur, on se retrouve avec la limite quand x tend vers 0 plus 2, exponentielle de moins 1 sur x, plus 1 sur x, exponentielle de moins 1 sur x, plus 1 sur x carré, exponentielle de moins 1 sur x. Cela va nous donner ici donc, je prends limite quand x tend vers 0 plus 2 exponentielle de moins 1 sur x. Je prends la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x que je viens de démontrer tout à l'heure. Je prends la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x. Cette limite-là, on calcule ici, on a moins 1 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Expo de moins l'infini, c'est 0. Là, on l'a déjà calculé tout à l'heure, on avait démontré que c'était égal à 0. De la même manière aussi ici, en posant grand X égale moins 1 sur X, on va se retrouver ici, si on pose ici, en posant grand X égale moins 1 sur X, si petit x tend vers 0 plus, grand X va tendre vers moins l'infini. Donc on va avoir ici, limite, quand grand X, parce que là, si vous regardez bien, on peut l'écrire comme 1 sur X le tout au carré. Donc, 1 sur x le tout au carré. 1 sur x ici c'est moins x, donc on se retrouve avec x carré exponentielle de x quand grand x tend vers moins l'infini. Et ça aussi c'est une limite usuelle, c'est 0. Ce qui nous donne ici donc par somme la limite quand x tend vers 0 plus 2 f de x égale à 0. Donc là aussi f est continu à droite de 0. À droite de 0. Par conclusion ici, puisque limite de f en 0 moins égale limite de f en 0 plus égale f de 0, alors f est continu en 0. Maintenant, on pose h égale à 1 sur x. On demande d'étudier, étudions, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x. Là, on nous prépare sur la dérivabilité. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x qui est égal ici à x carré plus x plus 1 de tout sur x carré exponentielle de moins 1 sur x. F de 0, on avait trouvé 0, donc c'est pas la peine de le mettre ici 0. Si vous voulez, vous mettez moins 0 divisé par x. Donc là, on nous demande de poser h égale à 1 sur x. Là, je peux le réécrire comme limite quand x tend vers 0 plus 2. Ici, j'ai 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, expo de moins 1 sur x, de tout sur x. L'exercice nous impose maintenant de poser h égale à 1 sur x. Et si petit x tend vers 0 plus, h va tendre vers plus l'infini. N'est-ce pas? Donc là, on a la limite quand h maintenant tend vers plus l'infini de 1 plus h au carré, exponentielle de moins h, divisé par les x là. Donc, si on a ici h égale 1 sur x, ça veut dire que x égale 1 sur h. Donc, on peut le voir comme ça. Ce qui nous donne ici la limite quand h tend vers plus l'infini de 1 sur h. Ici, je peux le faire monter. J'aurai h facteur de 1 plus h au carré, exponentielle de moins h. Donc, cela nous donne ici la limite quand h tend vers plus l'infini de h exponentielle de moins h plus h carré exponentielle de moins h plus h au cube exponentielle de moins h. J'ai juste développé ici le h. H fois 1, ça fait h, donc exponentielle ici, ça fait h exponentielle de moins h ici. H fois h ici, ça fait h carré exponentielle de moins h.
h fois h carré ici, ça fait h au cube exponentielle de moins h. Si h tend vers plus l'infini, moins h tend vers moins l'infini. Donc, si vous voulez, vous pouvez directement dire que cette limite-là, c'est 0, celle-là, c'est 0, celle-là, c'est 0. Mais la limite usuelle qu'on nous donne dans le cours, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x. Donc, c'est pareil parce que là, il suffit juste de regarder si les deux signes-là sont de signes contraires. Donc, si les deux sont de signes contraires, on peut toujours dire que c'est égal à 0. Sinon aussi, si vous voulez, vous mettez h ici. Vous prenez moins h à la place de h. Donc, vous allez voir ici que vous allez avoir moins h ici, exponentielle de h. Et moins h au carré, donc, c'est h au carré exponentielle de h ici. Et puis, moins h au cube exponentielle de h. Et dans ce cas, vous allez avoir la limite usuelle, à savoir la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance alpha exponentielle de x. Et cette limite-là, c'est 0. Ce qui veut dire qu'ici, cette partie-là, c'est 0. Celle-là, c'est 0. Celle-là aussi, c'est 0. Donc, par somme, vous allez tout simplement trouver 0. La limite, donc, quand x tend vers 0 plus 2, f de x moins f de 0 sur x est égal à 0. Là, on nous demande à la question petit d, maintenant, d'étudier aussi la limite quand x tend vers, cette fois-ci 0 moins de f de x moins f de 0 sur x. Et comme je l'ai dit, on le prépare sur la dérivabilité. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins 2. Je vais avoir ici x sur x plus 1 plus ln de 1 plus x. Le tout sur x, moins f de 0 toujours, on considère que f de 0 égale à 0. Là, donc, c'est la limite quand x tend vers 0 moins 2. Si on les sépare, on va avoir ici x sur x facteur de x plus 1 plus ln de x plus 1 sur x. Vous m'excusez, parfois je mets ln de 1 plus x, parfois je mets ln de x plus 1, mais il faut savoir que c'est la même chose. Donc ici, c'est la limite quand x tend vers 0 moins 2, 1 sur x plus 1, plus ln de x plus 1 sur x. Ça, c'est une limite usuelle. Et donc, on a ici la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur x plus 1, qui est égal à 1, parce qu'on va remplacer juste ce x là par 0. Donc, on aura ici 1 sur 1, ça fait 1. Et la limite quand x tend vers 0 moins de ln de x plus 1 sur x, c'est une limite usuelle et c'est égal à 1. Donc, par somme ici, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x est égal à 2. Maintenant, on nous demande est-ce que f est dérivable en 0? Non. F n'est pas dérivable en 0. F n'est pas dérivable en 0. C'est vrai qu'il est dérivable à gauche comme à droite, mais elle ne l'est pas en 0. Car la dérivabilité à droite est différente de la dérivabilité à gauche. Là-bas, on avait trouvé 0 et là, on a trouvé 2. Donc, puisqu'on n'a pas le même résultat, c'est vrai que c'est dérivable à gauche puisqu'on a trouvé un réel. C'est dérivable à droite parce qu'on a trouvé un réel. Mais elle n'est pas dérivable en 0. On nous demande maintenant d'interpréter. Donc, pour l'interprétation, on va seulement dire ici que CF admet deux demi-tangentes. L'une horizontale, c'est là où on a trouvé 0. C'est une demi-tangente horizontale. C'est à gauche ou à droite. À gauche. Et une demi-tangente. L'une est horizontale et l'autre est oblique. À droite, le coefficient directeur.
2. À la question petit 4, on nous demande de démontrer pour le petit a que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x, la dérivée, est égale à 1 moins x sur x puissance 4 exponentielle de moins 1 sur x. Je rappelle que si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x égale à x carré plus x plus 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Et là, on doit dériver donc le produit u fois v. Donc, on considère tout ça comme u et tout ça comme v. Donc, il faut dériver ça, on le multiplie par ça, et puis ensuite, on dérive ça, on le multiplie par ça. Donc, f' de x ici, la dérivée de ça, on peut l'écrire de manière plus simple si vous voulez, comme je l'avais fait tout à l'heure. Pardon, ici c'est x carré. Donc, on avait 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Si on veut, on peut le réécrire comme ça. Sinon, on le considère comme u sur v ici. Et la dérivée de ça, donc, on va avoir 2x plus 1 multiplié par x carré, moins la dérivée de v, donc c'est 2x facteur de x carré plus x plus 1, le tout sur v au carré, donc x puissance 4. Je multiplie par exponentielle de moins 1 sur x. Maintenant, je dois dériver exponentielle de moins 1 sur x. Je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, si on dérive moins 1 sur x, ce sera plus 1 sur x carré, exponentielle de moins 1 sur x. Ensuite, je multiplie par x carré plus x plus 1 sur x carré. Donc, si on développe ça, on va avoir f' de x ici, égale, là, j'aurai 2x au cube, plus x carré, moins 2x au cube, moins 2x carré, moins 2x, sur x puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x, plus, là aussi je vais avoir donc x carré, plus x, plus 1, sur x puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x. Je fais rentrer seulement le 1 sur x carré ici. Ce qui va nous donner ici si on simplifie, si vous regardez bien ici, on peut simplifier ça et ça, donc les deux la sautent, et de là à là on a moins x carré, moins 2x, sur x puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x, plus donc x carré plus x plus 1 sur x puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x. Donc, puisque c'est le même dénominateur, on peut les sommer pour avoir ici moins x carré, moins 2x, plus x carré, plus x plus 1, sur x puissance 4, le tout exponentiel de moins 1 sur x. Ce qui va nous donner ici, ces deux-là aussi sautent, moins 2x plus x, ça fait moins x, donc j'aurai 1 moins x, sur x puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x. Voilà ce qu'on m'avait demandé de démontrer. À la question petit b, toujours sur la dérivée, on me demande de montrer que quel que soit x appartenant à moins 1, 0, f' de x égale x plus 2 sur x plus 1 au carré. Là, je rappelle aussi que la fonction c'était x sur x plus 1 plus ln de x plus 1. Ici aussi, je le considère comme u sur v, donc la dérivée de u c'est 1, facteur de dérivée de v, moins dérivée de v qui est égal à 1 aussi, facteur de u sur v au carré, plus la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, et u ici c'est x plus 1, donc dérivée de x plus 1 c'est 1, sur x plus 1 donc. f' de x alors sera égal à ici, x plus 1 moins x, sur x plus 1 au carré, plus 1 sur 1 plus x.
Si on simplifie ces deux-là, et puis en prenant comme dénominateur commun x plus 1 au carré, il va nous rester ici 1, et là on va multiplier par x plus 1, ce qui nous donne ici x plus 2 sur x plus 1 au carré. Et voilà ce qu'on nous avait demandé de démontrer. À la question 5, on nous demande maintenant de dresser le tableau de variation de f. On va dresser maintenant le tableau de variation de f. 5. Dressons le tableau de variation de f. Pour cela, on aura besoin des signes de la dérivée. Donc ici, je rappelle que si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, c'était 1 moins x sur x puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x. Donc il faut chercher le signe de ça. Et ici, on sait que x puissance 4 est positif, exponentielle de moins 1 sur x est positif, donc il nous reste seulement à avoir le signe de 1 moins x. On peut poser ici 1 moins x égale à 0, ce qui nous donne ici x égale 1. Et à partir de là, donc, on a ici une petite table de signes ici. Donc, si on veut, on peut quitter moins l'infini plus l'infini. Pour l'instant, on place notre 1 ici. Donc, c'est moins ici et plus là. Et puisque nous sommes dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc, de 0 à plus l'infini, de 0 à 1, donc c'est positif, ça veut dire que f est croissante. Et de 1 à plus l'infini, c'est négatif, f sera décroissante là-bas. Pour la deuxième fonction, on avait ici f' de x qui était égal à x plus 2 sur x plus 1 de tout au carré, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 0. Alors, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, quel que soit x dans cet intervalle, moins 1, 0, on sait que x plus 1 au carré est positif, de même x plus 2. Parce que toutes les valeurs de x seront prises entre moins 1 et 1. Et puisque, même si on devait calculer ou bien en posant cela x plus 2 égale à 0, on va avoir x égale moins 2 qui n'est pas dans l'intervalle là. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre la valeur, le signe de a, qui sera dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, qui est positif là-bas. Ce qui veut dire que f' est positif sur cet intervalle. Ainsi, on peut dresser le tableau de variation. Donc, on a ici x. On a f' là, de x. Et on a f de x en bas. C'était moins 1 plus l'infini le domaine de définition. Donc, n'oublions pas ça. Moins 1 plus l'infini. On va mettre ici 0 et 1. N'oublions pas que la fonction n'était pas dérivable en 0, donc je peux mettre double barre ici. Et moins 1 ne fait pas partie du domaine, donc je mets double barre jusque là. Alors, sur moins 1, 0, j'ai dit que c'est positif. Sur 0, 1, ça est là, j'avais dit que c'était positif aussi. Et sur 1 plus l'infini, j'ai dit que c'est négatif. Donc je vais avoir quelque chose comme ça, qui va monter. Et puisque c'est continu en 0, je peux continuer ici et mettre 0 là. F de 1, je le calcule avec la première fonction qui va me donner ici 3 exponentielle de moins 1. Donc c'est 3 expo de moins 1. Et ça décroît vers la limite en plus l'infini, on avait trouvé 1. Et la limite en moins 1 plus, on avait trouvé moins l'infini. Donc voilà le tableau de variation de f. 6, on nous demande de tracer la courbe. 6. Traçons la courbe. Ce que beaucoup d'élèves ne font pas souvent. Et je me demande pourquoi. Parce que ce qui me semble le plus difficile, c'est de venir jusque là. Donc, dès l'instant qu'on est ici,
je pense que tracer une courbe, ça devient juste un jeu. Donc, c'est pas trop difficile. N'oublions pas que on avait y égale à 1 comme asymptote horizontale. Donc, je le mets ici. Je le rappelle, asymptote horizontale en plus l'infini. Et on avait aussi x égale moins 1 comme asymptote verticale en moins l'infini. Donc, asymptote verticale ici. Je trace ici l'asymptote verticale. Si je veux, je peux prolonger jusque là-bas. Et l'asymptote horizontale, ici, je suis là. Donc, si je veux aussi, je peux prolonger. Mais ce qui me concerne ici, c'est seulement 1 plus l'infini. Je place le point extrémum, c'est-à-dire le point de coordonnées là maintenant j'ai tracé l'asymptote horizontale ici, y égale à 1, et l'asymptote verticale ici, x égale moins 1. À partir de là, maintenant, je vais placer le point de coordonnées 1 et 3 exponentielles de moins 1. 3 exponentielles de moins 1, c'est approximativement égal à 1,1. Donc, le point de coordonnées 1 et 1,1. Donc, 1 ici, 1,1 quelque part ici. C'est très petit, mais on va essayer de représenter ça. 1,1 ici. Voilà, on va essayer de voir ici 1,1. Donc là, je vais passer par aussi le point de coordonnées 0, 0. Donc la courbe, en quelque sorte, va quitter ici. Et puis, va monter passant par le point de coordonnées 0, 0. Aller jusqu'au point de coordonnées 1 et 3 e de moins 1. Et puis, elle descend en suivant l'axe y égale à 1 qui est une asymptote horizontale. Voilà CF. Donc CF, c'est la courbe représentative de la fonction f que vous voyez ici. Bien. À la partie B, on nous dit ici, soit alpha un nombre réel tel que alpha compris entre moins 1 et 0. Petit 1, petit a, on demande ici de montrer que x sur x plus 1 égale 1 moins 1 sur x plus 1. Pour cela, c'est simple. Sinon, si vous voulez, vous faites la division euclidienne de ça, vous trouvez ce résultat-là. Sinon, vous prenez juste ce terme-là et puis vous réduisez au même dénominateur. Et c'est ce que je vais faire. Moi, je prends ça, je réduis au même dénominateur, donc j'aurai ici plus 1 moins 1 divisé par x plus 1. Donc, je simplifie ça et ça. Je vais avoir donc x plus 1 au dénominateur ici. La question B, on nous dit d'utiliser une intégration par partie en intégrant par partie. On nous demande ici de montrer que l'intégrale de alpha à 0 ln de x plus 1 dx égale moins alpha ln de alpha plus 1 plus alpha moins ln de alpha plus 1. Je vais noter i, soit i, l'intégrale de alpha à 0 ln de x plus 1 dx. Donc ici, je pose, puisque je dois intégrer par partie, je peux poser u' égale 1 qui est là, pour avoir donc u, c'est la primitive, donc c'est x. Je pose ici v égale ln de x plus 1, ce qui va nous donner ici v' égale à 1 sur
x plus 1. Donc ici, i va devenir x ln de x plus 1, donc de alpha à 0, moins l'intégrale de alpha à 0, u fois v', donc x sur x plus 1 dx. Si on calcule ici, on va avoir ici 0, ln de 0 plus 1, moins alpha ln de alpha plus 1, moins l'intégrale de alpha à 0, x sur x plus 1 dx. Donc on doit régler cette partie-là. Nous avons ici i égale donc 0 ln de 1 ici c'est 0, donc il va nous rester moins alpha ln de alpha plus 1, moins l'intégrale de alpha à 0, les x sur x plus 1 dx, on avait démontré que c'était égal à 1 moins 1 sur x plus 1, donc dx. Ce qui nous donne ici moins alpha ln de alpha plus 1, moins, on sait que la primitive de 1 c'est x, la primitive de 1 sur x plus 1 c'est ln de x plus 1, ou ln de valeur absolue de x plus 1. Mais comme x plus 1 est positif sur l'intervalle alpha 0, parce que alpha est compris entre moins 1 et 0, donc on peut mettre directement ln facteur de x plus 1. Ce qui donne ici moins alpha ln de alpha plus 1. De la même manière, si on calcule, je remplace x par 0 d'abord, ça fait 0 moins ln de 0 plus 1, moins, ici donc alpha, moins, moins, donc ça devient un plus, ln de alpha plus 1, je ferme là. Ce qui va nous donner ici donc moins alpha ln de alpha plus 1, le signe moins là entre ici, donc on aura plus alpha, et le signe moins entre ici, moins ln de alpha plus 1. Voilà donc ce qu'on nous avait demandé de démontrer. Donc moins ln de alpha plus 1 plus alpha moins ln de alpha plus 1. Ensuite, on nous dit à la question 2a, en déduire l'aire à alpha du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale alpha et x égale 0. Donc, a de alpha ici, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de alpha à 0, x plus 1, x sur x plus 1, plus ln de x plus 1, dx. Donc ça, on le multiplie par l'unité d'aire. L'unité d'aire ici, c'est égal à 4. Pourquoi? Parce qu'on avait un repère orthonormé d'unité graphique 2. Donc vous faites 2 fois 2, donc ça vous donne 4 cm². Donc l'unité d'aire ici, c'est 4 cm². L'aire délimitée donc va être égale à toujours la valeur absolue, alpha, je peux mettre ici x sur x plus 1 dx plus l'intégrale de alpha à 0 de ln de x plus 1 dx multiplié par 4 si on veut. Donc je le mets devant ici. Je mets ici 4. Donc ici, on peut toujours calculer cette intégrale-là. Et si vous regardez bien, on l'avait même à la question 1b, on avait calculé l'intégrale là. C'était la partie ici. Ce qu'on avait ici. Donc finalement, on a ici, après calcul tout fait, 4. Là, je l'avais calculé tout à l'heure. Donc si vous vous souvenez un peu, ça nous donne ici moins alpha plus ln de alpha plus 1. Donc je peux remettre ça direct ici. Moins alpha plus ln de, plus ln de alpha plus 1. Ça, c'est ce que j'avais noté i. Donc on avait trouvé moins alpha ln de alpha plus 1
plus alpha moins ln de alpha plus 1. Donc, je ferme. La valeur absolue. Donc, si vous regardez ln de alpha plus 1 et moins ln de alpha plus 1 peuvent sauter. Moins alpha et alpha peuvent sauter. Donc, il va nous rester ici. L'air ici, a de alpha égale 4, valeur absolue de moins alpha ln de alpha plus 1. Il faut toujours mettre la valeur absolue parce que l'air doit être positif. Donc, puisque l'air doit être positif et nous attend à la fin, donc il faut mettre la valeur absolue. Donc, c'est 4 moins alpha ln de alpha plus 1 cm². Maintenant, on nous demande à la question petit b de calculer la limite quand alpha tend vers moins 1 plus 2 a de alpha, c'est-à-dire la limite quand alpha tend vers moins 1 plus 2, 4 moins alpha ln de alpha plus 1. Donc ici, on va avoir ici alpha plus 1, donc c'est moins 1 plus 1, ça fait ici 0. ln de 0, c'est moins l'infini. Donc la limite, je veux dire, c'est moins l'infini. Moins l'infini, alpha ici, on remplace par moins 1, ça fait donc plus 1. Donc 1 fois moins l'infini ici, ça donne moins l'infini. Avec la valeur absolue, ça nous donne plus l'infini. Donc on aura ici plus l'infini multiplié par 4, ça fait plus l'infini. Donc la limite, quand alpha tend vers moins 1 plus de a de alpha, égale plus l'infini. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.